sais à qui tu parles? C'est ton grand-père. Il a l'âge de ton grand-père. Tu ne devrais pas lui parler sur ce ton. Quoi? Tu compares ce vieil homme à mon grand-père? Es-tu sérieuse? L'âge avancé d'une personne ne fait nullement de lui mon grand-père. Et de toute façon, même mon père est de son âge, mais pour obtenir du respect dans sa vie, il a travaillé dur. Il n'a pas simplement donné des conseils. Et je vois depuis ce matin qu'il ne fait rien d'autre que de se mêler des histoires des uns et des autres. De toute façon, j'en ai assez de ces bêtises. Vous savez quoi? Remettons ça à plus tard. Tu m'as gâché ma bonne humeur. Venez les gars, on s'en va. Papa. Non, Mona. Cette fille ne peut pas être ma petite fille. Elle ne peut pas être la fille de Pradip. Regarde donc. Bulbul et Rano, et regarde-la. Elle est tout simplement la fille d'Anouchka. Une autre Anouchka. Elle est impolie, irrespectueuse et effrontée. J'ai simplement envie de lui donner une gifle et de la jeter hors du restaurant. Mais je ne peux pas, mes mains sont liées. Sinon, je lui aurais montré de quoi je suis capable. Occupe-toi d'elle. Sinon, c'est moi qui vais m'en occuper. Occupe-toi d'elle. Les préparatifs du rituel sont accomplis. Vous voyez, et l'artiste du henné n'est pas encore là. Madame, je me nomme Shakina. Je suis l'artiste du henné. Pourquoi êtes-vous si en retard? Ne savez-vous pas que le temps presse? D'accord. Qui êtes-vous? Et où est-ce que vous allez comme ça? Je suis l'artiste du henné. L'artiste du henné. Mais la chambre de la mariée est de ce côté-ci. Alors pourquoi allez-vous de ce côté-là? Monsieur. Allez-y. Bien. Qui êtes-vous? Je suis l'artiste du henné. Oui, d'accord, entrez. Oui. Venez. Asseyez-vous. Donnez-moi votre main. J'aimerais savoir qui Écoutez, d'autre écoutez. Vous devez en tout premier lieu écrire le nom du marié dans sa main. Et écrivez-le de sorte à ce que le marié ne puisse pas le découvrir. Quel est le nom du marié? Oui, c'est vrai. Dis-lui quel est son nom. Alors? C'est quel genre de mariage, ça? Personne n'offre à boire ou à manger à l'artiste du henné? Apportez-lui quelque chose à manger. Non, non, n'apportez pas la nourriture ici. Elle pourrait se renverser. De toute façon, je travaille ici. Servez en bas et... À ce rythme, ça me prendra un peu de temps.
parce que je dois l'appliquer sur ses mains. C'est très délicat, vous savez. Oui, finissez vite son aîné, après ce sera le tour des autres. Allons-y. Allons-y. Allez, Laissez-les allons-y, ici, allons-y. voyons. Les enfants, allons, venez, venez. Vous l'avez bien lu. Shyam. Écoutez, je suis Bulbul. Je suis journaliste à la nouvelle chaîne d'info KCC. Shyam a demandé notre aide. Il nous a déjà tout dit. Il sait que vous êtes tous les deux mariés. Avant de faire quoi que ce soit, je veux vous dire quelque chose. En fait, je veux vous demander. Voilà, vous avez pris une lourde décision en vous mariant sans l'accord de vos parents. Ils vous ont élevé et ils ont fondé de grands espoirs en vous. Vous pensez avoir eu raison de le faire et... Je veux dire, depuis quand connaissez-vous ce garçon? Êtes-vous vraiment heureuse? Écoutez, ne voyez pas de mal à ce que je viens de vous dire. Je ne veux pas que vos émotions vous trompent. De nos jours, les mariages ne durent plus longtemps. Et si après 10 ou 12 ans de mariage, en ayant eu des enfants, il tombe amoureux d'une autre femme et qu'il vous abandonne? Non, Shyam m'aime vraiment beaucoup. Voyez-vous les choses clairement? L'amour n'a jamais existé. Est-ce que vous le connaissez bien? Peut-être qu'il a de mauvaises habitudes, qu'il est colérique, ou je ne sais quoi. Il n'a pas de mauvaise habitude. Il fume et boit de l'alcool, mais de temps en temps. Et il passe beaucoup de temps avec ses amis. Et j'ai appris auprès de sa sœur qu'il ronfle au lit. Et que quelquefois, il peut entrer dans une colère noire. Mais il n'a jamais levé la main sur moi. Il se bat beaucoup pour moi. Pourtant, vous êtes prête à prendre ce risque? Risqué? Pour moi, le plus grand risque, c'est d'aimer et de faire confiance à quelqu'un. Et ça, je l'ai fait. De quoi d'autre devrais-je avoir peur? Vous n'avez peut-être pas remarqué que Shyam avait peur de venir, mais malgré sa peur, il est venu ici. Pour me sauver, et il est toujours prêt à tout pour faire mon bonheur. Et comparé à son amour pour moi, ses défauts ne comptent pas. Vous êtes fichu. Vraiment? Rien. Je veux dire que vous êtes aveuglement amoureuse. Personne n'y peut rien. D'accord, écoutez. Nous n'avons plus de temps. Allez, venez avec moi. Levez-vous. Allez, allez, levez-vous. Portez ceci. C'est pas la journaliste de la chaîne KCC News? Oui, tu as raison, c'est bien elle. Allons vite chercher de l'aide. On y va. Arrêtez, Arrêtez-vous! Arrêtez, Ria! Arrêtez-vous! 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 Arrêtez, regardez, elle s'enfuit, c'est la fille de la télé! Vite! Arrêtez-les! Arrêtez-vous! C'est la fille de la télé! Tu n'as jamais rien compris. Je te l'ai déjà répété. Je ne vais pas te marier avec ce va-nu-pied, tu m'entends? Mais tu ne m'écoutes pas. Allez, remonte immédiatement dans ta chambre. Écoutez, ramenez-la dans sa chambre.
Tu vas monter ou je vais te... Qu'est-ce que vous faites? N'avez-vous pas honte de frapper votre fille déjà adulte? Elle aime Chiam, vous savez. Et si vous essayez de les séparer, elle se donnera la mort. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pourquoi vous vous inquiétez à propos de votre respect? Qu'en est-il de votre bonheur? Quel genre de parent êtes-vous? Vous ignorez le bonheur de votre fille? Elle est notre fille. Mais vous allez d'abord me dire... C'est quoi toute cette histoire? Mademoiselle la journaliste ou l'artiste du aîné. J'en ai assez de votre artistique et de vous voir ici. Vous allez retourner d'où vous êtes venu. Et en plus, je vous interdis de vous immiscer dans les affaires de notre famille. Sinon... Sinon quoi? Que ferez-vous? Les genoux! Suresh! Ramenez! Tiens, c'est toi, Jatin? Je passais par là et je voulais te voir. Je ne devrais pas le dire comme ça. Oui. Je voulais te parler. En fait, j'ai une proposition pour toi. Une proposition? Quel genre de proposition? Si ça ne te dérange pas, est-ce qu'on pourrait s'asseoir? Oui, désolé. Bien sûr, je t'en prie. Merci. Qu'est-ce que je te sers? Du thé, du café? Un jus de citron, c'est possible? Oui, bien sûr. Radé? Apporte une glace de jus de citron. Oui. Je vais dire à papa de venir. En fait, je lui avais déjà parlé au téléphone. Et il m'a dit de demander ton approbation. Oh, d'accord. Voilà Mona, en fait, ma proposition est la suivante. Je souhaiterais que tu prépares un déjeuner chaque jour pour l'ensemble de mon staff. C'est que lorsque certains membres de mon staff sortent déjeuner, ils reviennent toujours très en retard au bureau. Donc si les membres de mon staff pouvaient manger sans avoir à quitter le bureau, ça serait superbe. C'est pour ça que je me demandais si... Je veux dire, si tu pouvais faire à manger pour environ 250 personnes par jour? 250 personnes? Oui, y a-t-il un problème? Est-ce que c'est trop? Non, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi m'avez-vous choisi pour cette proposition? Je voudrais savoir si cela a un rapport avec notre amitié. Non, non. Aucun rapport. Mais c'est aussi cela. Je te connais très bien, ma chère Mona. Je sais que c'est une grande responsabilité, mais je suis certain que personne d'autre que toi ne peut me servir avec meilleure qualité à un prix qui reste très raisonnable. Je ne suis pas en train de mélanger l'amitié et le travail. Si ça te va, alors, dans ce cas... Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ce désordre? Excusez-moi, une minute. Ce n'est pas un décor, jetez-moi ça. C'est qu'une rousse n'est pas nécessaire. Écoute, tu es libre de faire ce que tu veux. Je ne peux pas t'en empêcher. Parce que je ne le peux, j'ai les mains liées. Mais s'il te plaît, ne fais pas de tapage devant nos clients, cela entachera le nom du restaurant. Le nom? Oh mon Dieu! Je ne pense vraiment pas qu'un tel taudis délabré comme celui-ci puisse avoir un nom. J'espère que vous connaissez au moins votre propre nom. Je vais vous le rappeler. Allez vous asseoir en silence loin d'ici. Et laissez-moi enfin faire mon travail. Mais qu'est-ce que c'est cette manière de parler? Présente tes excuses. Je t'ai dit de lui présenter des excuses tout de suite.
Jatine, s'il te plaît, il faut partir. Comment ça, je dois partir, Mona? Mais voyons. Oh, waouh! Vous êtes des amis? Je pense que c'est une jolie vieille amitié. Bien, bien. Vous savez quoi? Je vais vous laisser en paix. Tais-toi! Juste tais-toi! Ce n'est pas ton affaire de savoir si nous sommes amis ou pas. De toute façon, amitié, affection et amour ne sont pas des sujets à discuter avec toi. Parce que non seulement tu n'en as rien à faire, mais tu ignores ce que c'est. C'est pourquoi tu as abandonné ton ami, ton fiancé, tout déboussolé dans la salle de mariage. Oh! Ah! Et toi, tu n'es pas pareil, oncle Jatine. Dis, comment va ton neveu? J'espère qu'ils ne se mordront pas de m'avoir perdu. Donc c'est le neveu de Jatine qu'Annika a abandonné à son mariage. Je me souviens toujours de lui. Il est si ennuyeux. Enfin, vous avez gâché ma bonne humeur. Et écoutez, je vais continuer à venir ici jusqu'à ce que je transforme ce lieu en un endroit décent. Et vous aussi. Chut. Je le dirai à personne. Ce sera notre petit secret. Allons les amis, on va les laisser seuls. Au revoir. Jatine, pourquoi est-ce que tu es intervenue? Nous savons déjà qu'elle est très impolie. Mona, écoute. Elle répète cela parce que tu la laisses faire. Elle peut se comporter ainsi chez elle à la maison. Si je n'étais pas dans ton restaurant, et si ce n'était pas à cause des clients... Crois-moi, Jatine, que cela m'importe peu. Toi, ça ne t'importe peut-être pas, mais moi, si. Elle a insulté Monsieur Alloc. Et le pire, c'est que... elle a ruiné la vie de mon neveu. Elle l'a tellement fait souffrir. Enfin, peu importe, je t'ai fait une proposition. À toi de voir ce que tu en penses. Désolé. Il faut que j'y aille. Je suis de KCC News et je suis avec la police. Nous avons été informés qu'une jeune fille majeure a été forcée de se marier ici. Vous ne savez pas que c'est une infraction? Allons, Boulboul, allons rire. Ouais! Fripouille! Qu'est-ce que tu racontes? Père, il ne vient pas de dehors. Ils sont ensemble. Ils veulent nous tromper. C'était ça ton plan, dis-moi. Annecourt doit être en route avec la police. Je suis entré parce que tu avais des problèmes. Et pour la sirène? Tu vas arrêter ton interrogatoire. C'était la sonnerie de mon téléphone. Quoi? Ouais! Qu'est-ce que vous murmurez? Hein? Père! Ramenez-la! Je m'occupe de lui. Toi, le crétin, viens! Laissez-le! Laissez-le! Laissez! Laissez-le! Monsieur l'agent! Laissez-le! Rien! Sors-moi d'ici, Chiam! Sors-moi d'ici!
Ria! Laissez-le! Allez! Allez! Silence! C'est quoi ça? Tu veux nous déshonorer? C'est quoi ce désordre? Quel genre de père êtes-vous? Taisez-vous! Taisez-vous! Quel genre de père êtes-vous pour refuser le bonheur de votre propre fille? Est-ce que vous pouvez vous imaginer le résultat d'un tel entêtement? C'est ça le résultat. J'ai trouvé ce poison dans son sac. Elle voulait se suicider. Quel genre de parent êtes-vous? Vous préférez qu'elle soit morte, mais pas qu'elle soit heureuse? Ria, Je n'avais pas le choix. Étranglez-moi, tuez-moi maintenant. Vous ne vous Ria. êtes jamais dit que toutes ces décorations n'auraient servi à rien si Ria s'était suicidée? Cette pauvre fille n'aime que cet homme. Et je ne vois pas en quoi c'est un crime. L'enfant que vous avez aimé depuis toujours, dont vous avez exaucé tous les souhaits. Comment pouvez-vous faire ça? Comment pouvez-vous la regarder mourir? Comment pouvez-vous faire une telle chose? Je sais que vous n'êtes pas certain de la carrière et du revenu de Shyam. Mais je vous garantis que mon entreprise va lui offrir un travail aujourd'hui même. Je lui donnerai une lettre de convocation moi-même. Dites-moi, est-ce que vous doutez de ma parole? Tout ceci est à cause d'elle. Elle va voir. Oh! Si vous la touchez, je vous brise le bras. Ne la touche pas. Non. Tout ce qu'ils ont dit est vrai. Il n'y a rien de plus important pour moi que le bonheur de Ria. Je marierai donc Ria à Shyam. À Shyam. Dieu vous bénisse, mes enfants.